Bismillahirrahmanirrahim. Il y a des moments dans la vie où tu sens quelque chose. Tu ne sais pas encore quoi. Tu n'as pas de mots précis, mais ton cœur comprend avant ta langue. C'est comme être debout à la frontière de quelque chose. Pas encore sorti de l'épreuve, pas encore entré dans la délivrance, mais juste là, entre les deux. Ce matin, ou peut-être ce soir, tu portes quelque chose de lourd. Un blocage, une attente, une invocation que tu répètes depuis longtemps sans voir de réponse. Une porte qui tarde à s'ouvrir, un silence qui fait mal. Et pourtant, tu es là, en train d'écouter, en train de chercher. Ce simple fait dit déjà beaucoup sur ton cœur. Avant d'aller plus loin, fais un geste simple, mais sincère. Abonne-toi à Voix de la Hijra si tu veux continuer ce voyage intérieur. Écris en commentaire un seul mot, Fatr, ouverture, ou une phrase courte comme Ya Allah, j'ai confiance. Partage cette vidéo à quelqu'un qui attend aussi une réponse. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Parce que ce rappel ne se termine pas comme il commence. Une surprise spirituelle t'attend. Quelque chose que peu de gens prennent le temps d'entendre jusqu'au bout. Maintenant, écoute avec le cœur. Ce vendredi n'est pas un vendredi comme les autres. Nous sommes vendredi 2 janvier 2026. Un nouveau mois, une nouvelle année, mais surtout, un jour qu'Allah a honoré au-dessus de tous les autres jours. Le prophète a dit, le meilleur jour sur lequel le soleil se lève est le vendredi, Muslim. Ce n'est pas une simple information, c'est une clé, parce que certains jours ne sont pas seulement des dates, ce sont des opportunités divines. Peut-être que tu regardes cette vidéo avec un cœur fatigué, un cœur qui a beaucoup invoqué, un cœur qui s'est parfois demandé en silence. Pourquoi ça n'a toujours pas changé? Peut-être que tu souris devant les gens, mais quand tu es seul, ton âme soupire. Tu fais tes efforts, tu patientes, tu reviens vers Allah encore et encore. Mais certaines portes semblent immobiles. Sache une chose, Allah n'ignore pas les soupirs silencieux. Il y a des invocations qu'Allah retarde, non pas par refus, mais par sagesse. Parce que le moment exact compte autant que la demande. Et aujourd'hui, ce vendredi, pourrait être un de ces moments précis. Ce rappel n'est pas arrivé par hasard dans ta vie. Ce jour précis, cette vidéo, ce mot que tu entends maintenant. Allah attire parfois ses serviteurs sans bruit, sans signe spectaculaire, juste par une sensation intérieure, comme une main invisible qui dit « Reviens, écoute, patiente encore un peu ». Aujourd'hui, sur Voix de la Hijra, nous ne parlons pas d'un simple dhikr récité machinalement. Nous parlons d'un rendez-vous avec Allah. Un rendez-vous discret. Un rendez-vous sincère. Un rendez-vous qui ne demande pas que tu sois parfait, mais simplement présent. Ce vendredi 2 janvier 2026 peut devenir un point de bascule. Pas forcément par un miracle bruyant, mais par un changement intérieur. Par une certitude qui s'installe, par une porte qui commence à craquer, même si elle ne s'ouvre pas encore totalement. Ici, nous marchons ensemble, lentement, avec douceur, en quittant l'agitation vers la présence, la distraction vers la lumière. Voix de la Hijra, ce n'est pas une chaîne, c'est une migration du cœur, un pas après l'autre, même quand les réponses tardent, même quand le chemin semble flou. Et dans quelques instants, je vais te transmettre une invocation précise, à réciter en ce vendredi précis, une invocation que les cœurs fatigués prononcent différemment. Parce qu'elle ne vient pas seulement des lèvres, mais d'un endroit profond en toi. Reste là, respire, et laisse ton cœur s'ouvrir doucement. Pourquoi le vendredi est une porte qu'Allah ouvre lui-même. Le vendredi n'est pas seulement un jour qui revient chaque semaine. Dans l'ordre d'Allah, ce jour n'est pas banal. Il a un poids dans les cieux, une valeur dans l'invisible,
une résonance particulière dans le cœur de ceux qui savent écouter. Allah aurait pu choisir n'importe quel jour pour l'honorer, mais il a choisi le vendredi. Le prophète n'a pas dit « un des meilleurs jours », il a dit « le meilleur jour sur lequel le soleil se lève est le vendredi ». Muslim. Quand le soleil se lève ce jour-là, ce n'est pas un lever ordinaire. C'est comme si la création entière savait que ce jour est différent. Les savants expliquent que le vendredi est un jour où les œuvres sont présentées, les invocations montent différemment, les portes de la miséricorde sont plus larges et les cœurs réceptifs plus sensibles. Et pourtant, beaucoup passent ce jour comme un jour ordinaire, sans s'arrêter, sans se recueillir, sans comprendre ce qui leur échappe. Le vendredi est un jour où Allah invite mais n'oblige pas. Il ouvre mais laisse le choix d'entrer. Dans le Coran, Allah dit « Ô vous qui avez cru ». Quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'évocation d'Allah et laissez tout commerce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez. Sourate Al-Jumu'ah, verset 9. Regarde bien les mots, si vous saviez. Comme si Allah disait « Vous ne mesurez pas ce que vous laissez passer ». Le vendredi est un jour où les charges deviennent plus légères, mais seulement pour ceux qui les déposent aux pieds d'Allah. Il y a dans ce jour une heure particulière, une heure discrète, une heure cachée, une heure que même les savants n'ont jamais pu fixer avec certitude. Le prophète a dit « Il y a, le vendredi, une heure pendant laquelle aucun serviteur musulman ne demande quelque chose à Allah sans qu'il ne le lui accorde. » Bukhari and Muslim. Une heure, 60 minutes, quelque part entre le lever et le coucher du soleil. Et Allah a voulu que cette heure reste inconnue. Pourquoi ? Pour que le croyant reste connecté tout au long du jour. Pour qu'il ne se contente pas d'un instant, mais qu'il vive le vendredi comme un état intérieur. Et maintenant, écoute bien ceci. Quand ce vendredi arrive au début d'une année, comme ce vendredi 2 janvier 2026, il porte un sens encore plus profond. Parce que le début d'une année, c'est un moment où les intentions sont pures. Les cœurs sont encore ouverts. Les pages sont presque blanches. C'est comme si Allah te disait « Avant que tu ne remplisses cette année de soucis, viens d'abord me parler. » Beaucoup commencent l'année par des résolutions, des projets, des calculs, mais peu commencent par une prosternation sincère. Et pourtant, celui qui confie son début à Allah voit souvent sa fin transformée. Le vendredi est aussi un jour où la baraka du temps change. Tu fais moins, mais ça pèse plus. Tu dis peu, mais ça monte haut. Tu invoques brièvement, mais ça traverse les cieux. C'est pour cela que certains pieux disaient « Ne sous-estime jamais une invocation faite un vendredi avec présence. » Même si les mots sont simples, même si la voix tremble, même si les larmes ne coulent pas. Ce qui compte, ce n'est pas l'intensité extérieure, mais la sincérité intérieure. Et peut-être que tu te dis « Mais moi, j'ai déjà invoqué tant de fois le vendredi. » Oui. Et Allah a tout entendu. Chaque mot, chaque soupir, chaque silence. Mais Allah ne répond pas toujours de la manière que nous attendons. Parfois, il retarde pour purifier l'intention. Parfois, il détourne un mal que tu n'as jamais vu. Parfois, il prépare une réponse plus grande que ta demande. Le vendredi est un jour où Allah éduque le cœur. Il apprend la patience à celui qui est pressé, la confiance à celui qui doute, la certitude à celui qui vacille. C'est pour cela que le vendredi n'est pas seulement un jour pour demander, c'est un jour pour s'abandonner. Quand tu lèves les mains ce jour-là, ne viens pas seulement avec une liste de demandes. Viens avec un cœur disponible. Dis « Ya Allah, je te fais confiance, même si je ne comprends pas. » Et ce vendredi précis, ce 2 janvier 2026, porte un autre message subtil. C'est un vendredi situé au seuil, entre ce qui est derrière toi et ce qui t'attend devant. Les erreurs passées,
les blessures non guéries, les invocations restées suspendues. Tout cela est derrière. Devant, il y a une année encore inconnue. Des épreuves, des ouvertures, des surprises. Et Allah te propose ce jour-là une chose simple. Remets-moi les clés. Le vendredi est un rappel silencieux que tu ne contrôles pas tout, mais que tu connais, celui qui contrôle tout. Et dans la partie suivante, nous allons plonger plus profondément dans le secret du dhikr répété. Et pourquoi certaines invocations, quand elles sont répétées avec constance un jour comme celui-ci, ne repartent jamais vides, sans bruit, sans annonce, mais avec des traces visibles dans la vie de celui qui a cru. Quand la répétition devient une clé et non une routine, il y a une grande différence entre répéter et habiter ce que l'on répète. Beaucoup prononcent des invocations. Peu les laissent descendre dans le cœur. Peut-être que tu connais cette sensation. Les lèvres bougent, la langue prononce les mots, mais l'esprit est ailleurs. Pris par les pensées, les soucis, les attentes. Et pourtant, le dhikr n'a jamais été conçu comme un simple mouvement de la langue. Le dhikr est un retour, un rappel de ce qui compte vraiment, un acte qui reconnecte l'intérieur à l'extérieur. Allah dit dans le Coran: « Invoque ton Seigneur en toi-même, avec humilité et crainte, sans élever la voix. » Sourate Al-Araf, verset 205. Regarde bien, en toi-même. Cela signifie que le dhikr commence là où personne ne voit. Dans ce lieu silencieux où ton cœur dialogue avec Allah sans intermédiaire. La répétition n'est pas là pour remplir le temps. Elle est là pour creuser, comme une goutte d'eau sur une pierre. Une goutte ne fait rien. 2 gouttes non plus. Mais goutte après goutte, la pierre finit par céder. Quand tu répètes une invocation, tu n'insistes pas auprès d'Allah. Tu t'ouvres à lui. Parce qu'Allah n'a pas besoin qu'on lui répète. C'est nous qui avons besoin de nous répéter. Nous oublions vite. Nous doutons vite. Nous nous décourageons vite. La répétition est une miséricorde. Elle permet au cœur de s'adoucir lentement, de se débarrasser des couches de dureté, de retrouver une sensibilité spirituelle perdue. Certains demandent « Pourquoi 1000 fois ?» Parce que certains murs ne tombent pas avec un seul coup, parce que certaines chaînes sont anciennes, parce que certaines blessures sont profondes. Le prophète aimait répéter. Il demandait pardon plus de 70 fois par jour, alors qu'il était déjà pardonné. Ce n'était pas par besoin, c'était par amour et conscience. Quand tu répètes une invocation 1000 fois, quelque chose se passe à différents niveaux. Au début, il y a l'effort, le comptage, la fatigue peut-être. Puis, il y a le silence intérieur. Les pensées commencent à ralentir. Les émotions remontent. Et enfin, il y a ce moment subtil où les mots cessent d'être des mots et deviennent une intention vivante. C'est souvent là que les larmes apparaissent. Ou au contraire, un calme profond. Ce n'est pas un hasard. Les savants expliquent que le dhikr répété passe par 3 étapes. La langue, le cœur, l'âme. Beaucoup s'arrêtent à la langue. Certains atteignent le cœur. Peu laissent le dhikr traverser toute l'âme. Et quand cela arrive, le serviteur ne demande plus seulement, il s'en remet. La répétition transforme aussi la relation au temps. Quand tu dis une invocation une fois, tu espères une réponse immédiate. Quand tu la répètes longtemps, tu apprends à attendre sans t'agiter. Et cette patience est déjà une réponse. Le vendredi est un terrain fertile pour cela. Parce que ce jour ralentit naturellement le rythme du monde. Même inconsciemment, l'âme respire différemment. Il y a dans le vendredi une douceur cachée, un appel discret à la présence. C'est pour cela que répéter une invocation un vendredi n'a pas le même goût qu'un autre jour. Le cœur est
plus réceptif. Les distractions pèsent moins. La baraka du moment soutient l'effort. Mais attention à une chose importante. Le dhikr répété n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un marché. Ce n'est pas « je répète, donc j'obtiens ». C'est « je répète, donc je me rapproche ». Et plus tu te rapproches, plus la réponse devient secondaire. Tu réalises que le plus grand cadeau, ce n'est pas toujours ce que tu demandes, mais qui tu retrouves pendant que tu demandes. Il arrive que la réponse d'Allah ne soit pas un changement extérieur immédiat, mais un déplacement intérieur. Tu vois la même situation, mais tu n'es plus le même à l'intérieur. Et parfois, c'est cela le véritable miracle. Quand tu t'engages à répéter une invocation 1000 fois, tu fais une déclaration silencieuse. « Ya Allah, je suis prêt à rester avec toi, même si la réponse tarde. » Cette constance est aimée d'Allah. Même les actes petits mais réguliers ont un poids immense auprès de lui. Le prophète a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu. » Bukhari et Muslim. Et maintenant, imagine ce que cela représente. Un cœur présent, un jour honoré, une invocation répétée, une intention sincère. Ce n'est plus une simple demande. C'est une rencontre prolongée. Dans la partie suivante, nous allons entrer dans le cœur même de l'invocation, comprendre chaque mot et découvrir pourquoi cette formulation précise ouvre des portes que d'autres demandes ne touchent pas. Une invocation courte, mais dont chaque mot ouvre un ciel. Parfois, Allah place une puissance immense dans des mots très simples, pas dans de longues phrases compliquées, pas dans des formulations difficiles à mémoriser, mais dans quelques mots sincères prononcés avec présence. L'invocation que tu vas répéter ce vendredi n'a rien d'impressionnant en apparence. Et pourtant, elle touche directement le cœur du besoin humain. Écoute-la à nouveau, lentement. « Ô Allah, ouvre-moi les portes de ta grâce. » Chaque mot est un pas. Chaque syllabe est une clé. Commençons par le premier mot, Allahumma. Ce mot n'est pas un simple appel, c'est une remise totale. Quand tu dis Allahumma, tu dis Ô Allah, toi seul. Tu ne t'adresses pas à une cause secondaire, ni à une personne, ni à un moyen. Tu t'adresses à la source. Les savants expliquent que Allahumma contient une invocation implicite. Je me tourne vers toi, car nul autre que toi ne peut répondre. Rien que ce mot réoriente le cœur. Il retire les attentes mal placées, il recentre la confiance. Puis vient Iftar, ouvre, ouvre, pas donne, pas accorde, mais ouvre. Cela signifie que ce que tu demandes existe déjà dans le décret d'Allah. Ce n'est pas une création nouvelle, c'est une ouverture. Tu ne demandes pas qu'Allah invente une solution. Tu demandes qu'il enlève ce qui bloque. Une porte fermée peut cacher une issue, une facilité, une opportunité, une guérison, une paix intérieure. Quand tu dis Iftar, tout reconnaît qu'il y a quelque chose derrière la porte, même si tu ne le vois pas encore. Ensuite, lis pour moi. Ce mot est intime, personnel. Tu ne demandes pas une ouverture vague, tu demandes une ouverture ciblée. Pour moi, avec mes faiblesses. Pour moi, avec mes erreurs. Pour moi, tel que je suis aujourd'hui. Ce mot te rappelle que tu n'as pas besoin d'être parfait pour demander à Allah. Tu viens avec ton histoire, tes blessures, ton passé, et Allah écoute. Puis viennent les mots les plus profonds de l'invocation. Abwaba Fadlik, les portes de ta grâce. Remarque quelque chose d'important. Tu ne demandes pas une porte. Tu demandes des portes. Parce que la grâce d'Allah n'est pas limitée. Elle n'est pas étroite. Elle ne se résume pas à un seul chemin. Allah peut ouvrir une porte que tu attendais et une autre que tu n'avais jamais imaginée, et fermer en même temps une porte qui te nuisait.
Ensuite, Fadlik, ta grâce. Pas mon mérite, pas ce que je mérite, mais ta grâce. La grâce, c'est ce que tu reçois sans l'avoir mérité pleinement. C'est ce qui descend malgré les manquements, malgré les retards, malgré les erreurs répétées. Quand tu invoques la grâce, tu reconnais que tu ne comptes pas sur tes œuvres, mais sur la générosité d'Allah. Et c'est pour cela que cette invocation est particulièrement puissante pour ceux qui se sentent bloqués, parce qu'elle ne repose pas sur la force du serviteur, mais sur la largesse du Seigneur. Quand tu répètes cette invocation, il est important de laisser chaque mot descendre. Ne la récite pas vite, ne la traite pas comme un nombre à atteindre. Prononce « Allahumma » et fais une pause intérieure, puis « Iftar » et visualise une porte qui s'entr'ouvre. Puis « Lis » et pense à ta situation précise. Puis « Abwaba Fadlik » et confie le résultat à Allah, sans l'enfermer dans une forme précise. Il se peut que tu demandes une chose et qu'Allah t'en accorde une autre, meilleure. Il se peut que tu attendes un changement extérieur et qu'Allah commence par changer ton cœur. Et parfois, c'est ce changement intérieur qui prépare l'ouverture extérieure. Cette invocation est aussi liée à un nom d'Allah, Al-Fattar, celui qui ouvre. Un nom puissant, un nom qui brise les blocages invisibles, un nom qui ouvre les cœurs, les routes, les situations figées. Quand tu invoques Iftar, tu appelles ce nom sans le prononcer explicitement. Et Al-Fattar n'ouvre jamais au hasard. Il ouvre avec sagesse, au bon moment, de la bonne manière. Et c'est pour cela que répéter cette invocation un vendredi précis, dans un moment choisi, avec une intention claire, peut produire des effets que tu ne pourras pas expliquer par la logique. Dans la partie suivante, nous allons parler de ce qui se passe dans l'invisible au moment même où tu répètes cette invocation. Ce que les yeux ne voient pas, mais que le cœur ressent parfois sans comprendre. Ce qui se déclenche dans l'invisible quand ton cœur invoque, tu ne vois rien. Et pourtant, tout bouge. Quand tu lèves les mains, quand ta langue murmure une invocation, quand ton cœur s'adresse à Allah, le monde visible reste calme, mais l'invisible s'agite. Nous vivons dans un univers dont nous ne percevons qu'une infime partie. Les yeux voient la matière, mais les âmes, elles, vivent aussi dans le monde du sens, du décret, des ordres divins. Allah dit dans le Coran, « C'est lui qui détient les clés de l'invisible. Nul autre que lui ne les connaît. » Sourate Al-An'am, verset 59. Quand tu invoques, tu frappes à une porte qui ne se trouve pas sur terre. Tu touches une réalité où le temps n'est pas mesuré comme le nôtre, où les causes visibles ne dominent pas. À cet instant précis, les anges se mettent en mouvement. Le prophète nous a appris que des anges sont chargés d'accueillir les invocations, de les porter, de les présenter. Quand tu dis « Allahumma ifta li abwaba fadlik », ce n'est pas une voix isolée dans le vide. C'est une parole qui traverse les couches de l'existence. Certains savants disent que l'invocation sincère est comme une lumière qui monte vers les cieux. Plus elle est pure, plus elle est légère. Les invocations prononcées machinalement montent difficilement, mais celles qui sortent d'un cœur brisé, d'un cœur humble, montent sans obstacle. C'est pour cela que parfois, tu ressens une émotion soudaine en invoquant, une chaleur, un frisson, une larme qui coule sans prévenir. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un signe de présence. Dans l'invisible, quand un serviteur invoque sincèrement, Allah dit aux anges, « Oït, regardez mon serviteur, il me demande. » Et cette phrase suffit à changer beaucoup de choses. Le prophète a dit, « Il n'y a pas un musulman qui invoque sans péché, ni rupture des liens de parenté, sans qu'Allah ne lui accorde l'une de ces trois choses. Soit il lui donne ce qu'il demande, soit il repousse un mal équivalent, soit il lui réserve une récompense pour l'au-delà. » Ahmad.
Cela signifie une chose importante. Aucune invocation sincère n'est perdue, même si tu ne vois rien, même si tu n'as aucune preuve immédiate. Dans l'invisible, quelque chose est toujours accordé. Parfois, Allah ordonne qu'une difficulté soit allégée, un poids retiré, un obstacle déplacé. Parfois, il ordonne que la réponse soit différée, non pas par refus, mais parce que le moment n'est pas encore arrivé. Et parfois, Allah change le cœur du serviteur avant de changer sa situation. Ce changement intérieur est souvent la première ouverture. Il arrive que, pendant que tu invoques, un décret ancien soit modifié. Le prophète a dit « Rien ne repousse le destin si ce n'est l'invocation » Tirmidhi. Cela ne signifie pas que tout est effacé. Cela signifie qu'Allah a placé des portes dans le décret lui-même. Certaines portes ne s'ouvrent que si tu frappes. L'invocation est un acte de foi dans un monde que tu ne vois pas. C'est dire « Ya Allah, je crois que tu agis, même si je ne comprends pas comment ». Quand tu répètes une invocation 1000 fois, l'effet n'est pas linéaire. Ce n'est pas 999 fois rien, et la 1000e fois tout. C'est un travail progressif, une accumulation invisible, un alignement. Chaque répétition ajuste quelque chose dans l'invisible. Peut-être qu'un ange est chargé de préparer une ouverture. Peut-être qu'une situation se dénoue lentement. Peut-être qu'une rencontre future se rapproche. Tu n'en sais rien. Et c'est volontaire. Allah aime être invoqué dans la confiance, pas dans le contrôle. Il y a une sagesse dans le fait que tu ne vois pas immédiatement les effets. Parce que si tu voyais tout, ta foi deviendrait conditionnelle. Or, Allah veut un cœur qui croit avant de voir. Il y a aussi un secret important. Quand tu invoques pour une ouverture, Allah regarde ce que tu es prêt à laisser partir. Car toute ouverture implique un passage. Et tout passage demande parfois un abandon. Peut-être qu'Allah retarde une ouverture parce que tu es encore attaché à ce qui doit rester derrière la porte. L'invocation agit alors comme une préparation intérieure. Et parfois, au moment où tu penses que rien ne se passe, l'ouverture est déjà décidée. Le prophète nous a appris que la réponse d'Allah peut arriver au moment où le serviteur commence à se lasser. C'est là que la sincérité est testée. Continuer à invoquer sans garantie visible, c'est là que la foi devient réelle. Et ce vendredi précis, ce 2 janvier 2026, porte une résonance particulière dans l'invisible. Parce que le vendredi est un jour où les œuvres montent différemment, où les invocations sont accueillies avec une attention spéciale. Et dans la suite, nous allons parler d'un point délicat mais essentiel. Comment invoquer sans bloquer soi-même l'ouverture et quelles attitudes intérieures peuvent retarder ce que l'on demande. Ce qui peut retarder l'ouverture, même quand l'invocation est juste. Il y a une vérité que peu aiment entendre, et pourtant elle est nécessaire. Parfois, l'invocation est correcte. Les mots sont beaux, le moment est béni, le vendredi est là, mais l'ouverture tarde quand même. Non pas parce qu'Allah refuse, mais parce que le cœur n'est pas encore aligné. Allah n'est jamais injuste. Quand il retarde, c'est toujours avec sagesse. Le prophète a dit que l'homme invoque, mais que son invocation peut être freinée par ce qu'il porte encore en lui. Pas pour le punir, mais pour le purifier. La première chose qui peut ralentir une ouverture, c'est l'attachement excessif au résultat. Quand tu invoques en disant intérieurement « Ya Allah, ouvre », mais ouvre exactement comme je l'ai imaginé. À ce moment-là, tu demandes « mais tu imposes aussi ». Or, l'invocation n'est pas une négociation, c'est une remise. Allah ouvre parfois autrement, par un détour, par une perte qui cache un gain, par une attente qui protège. Quand le cœur s'accroche trop à une forme précise, il peut inconsciemment refuser l'ouverture réelle qu'Allah prépare.
La deuxième chose qui bloque souvent, c'est l'incohérence intérieure. Invoquer pour la lumière tout en nourrissant volontairement l'obscurité. Demander la paix tout en entretenant des rancunes profondes. Demander l'ouverture tout en refusant de pardonner. Allah dit dans le Coran, « Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Ce verset n'est pas une menace, c'est une clé. Allah ne ferme pas par dureté. Il attend que le cœur soit prêt à recevoir ce qu'il demande. Il y a aussi la précipitation, cette fatigue intérieure qui murmure « J'ai trop invoqué. Pourquoi rien ne change ?» Le prophète a dit « L'invocation de l'un d'entre vous est exaucée tant qu'il ne se presse pas en disant « J'ai invoqué et je n'ai pas été exaucé. » Bukhari, un Muslim. Quand l'impatience entre dans l'invocation, elle la fragilise. Parce que l'impatience signifie souvent « Je doute que tu répondes », même si ce doute est discret, même s'il est fatigué, pas rebelle. Allah aime la persévérance calme, pas l'insistance tendue. Il y a aussi une autre barrière, plus subtile, l'oubli des bienfaits déjà reçus. Quand le cœur est focalisé uniquement sur ce qui manque, il devient lourd. Et un cœur lourd reçoit moins. Remercier Allah pour ce qui est déjà là n'est pas une formalité. C'est une préparation. Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous. » Sourate Ibrahim, verset 7. La reconnaissance élargit l'espace intérieur. Elle rend le cœur plus accueillant. Il y a aussi des ouvertures qui sont retardées parce que le serviteur n'est pas encore prêt à gérer ce qui vient avec l'ouverture. Parfois, tu demandes une facilité, mais Allah voit qu'elle te détournerait de lui. Alors il retarde. Parfois, tu demandes une porte, mais derrière cette porte se trouve une épreuve que tu ne pourrais pas encore porter. Allah n'ouvre jamais pour détruire. Il ouvre pour élever. Et il y a une dernière chose, très importante, dont on parle peu, le manque de silence intérieur. Un cœur trop bruyant entend mal les réponses d'Allah. Parfois, Allah répond, mais pas par des mots, par une intuition, par une gêne soudaine face à un choix, par une paix inattendue. Si le cœur est saturé, ces réponses passent inaperçues. C'est pour cela que l'invocation répétée doit être accompagnée de moments de calme. Même court, même imparfait, répété. Allahumma iftar li abwaba fadlik, tout en laissant des espaces de silence permettent au cœur de s'ajuster. Ce n'est pas la quantité seule qui agit, c'est la disponibilité intérieure. Et maintenant, pose-toi une question, sans te juger. Qu'est-ce que je dois laisser derrière la porte pour que l'ouverture soit réelle? Parfois, ce n'est pas un péché évident, mais une habitude, une relation, une peur, une illusion de contrôle. Allah ne demande jamais tout d'un coup. Il demande un pas sincère. Et ce vendredi précis, ce 2 janvier 2026, peut être ce moment où tu dis « Ya Allah, je lâche ce que je retiens et je te fais confiance. » Dans la suite, nous allons parler de ce que devient la vie du serviteur quand l'ouverture commence réellement, des signes subtils qui apparaissent, et de la manière de reconnaître les premières traces du secours d'Allah avant même que la situation extérieure ne change. Quand l'ouverture commence avant même que tu t'en rendes compte, il y a des ouvertures qui ne font pas de bruit, pas de bouleversement visible, pas d'annonce spectaculaire. Elles commencent en silence. Souvent, le serviteur attend un changement extérieur, une situation qui se débloque, une réponse claire, une porte qui s'ouvre franchement. Mais Allah, dans sa sagesse, commence parfois par ouvrir l'intérieur. Tu te lèves un matin et quelque chose est différent. Pas assez pour que tu le nommes, mais assez pour que tu le sentes. Le cœur est un peu plus calme, la poitrine respire mieux. Les pensées sont moins lourdes, ce n'est pas un hasard.
Le prophète a dit que lorsqu'Allah veut du bien à un serviteur, il l'oriente intérieurement avant de changer sa situation. Cette orientation est la première ouverture. Tu commences à voir certaines choses plus clairement. Des choix que tu hésitais à faire deviennent évidents. Des chemins qui te tentaient perdent soudain leur attrait. Allah retire doucement ce qui t'alourdissait, sans toujours te l'expliquer. Il y a aussi des signes discrets. Par exemple, tu te surprends à penser à Allah plus souvent. Le dhikr devient plus facile. L'envie de prier arrive sans lutte. Ce sont des signes précieux. Ils indiquent que le cœur s'allège. Quand l'ouverture commence, la relation à l'épreuve change avant l'épreuve elle-même. Ce qui te semblait insupportable devient supportable. Ce qui te brisait ne te définit plus. Tu n'as pas encore ce que tu demandes, mais tu n'es plus écrasé par l'attente. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent « rien ne s'est passé », alors qu'en réalité, tout a commencé. Il y a aussi une autre trace de l'ouverture. La patience devient plus douce. Pas une patience forcée, pas une patience résignée, mais une patience habitée par la confiance. Tu continues à invoquer, mais sans tension, sans amertume. Tu demandes, mais tu laisses Allah choisir le moment. Cette patience n'est pas naturelle. Elle est un don. Et ce don est souvent la preuve qu'Allah a déjà répondu. Quand l'ouverture commence, les signes extérieurs suivent parfois par des chemins inattendus. Une rencontre, une parole entendue au bon moment. Une opportunité qui surgit là où tu ne regardais même pas. Allah n'ouvre pas toujours la porte que tu fixes du regard. Il en ouvre une autre que tu n'avais jamais considérée. Et souvent, cette autre porte est plus large. Il y a aussi un signe important. Les portes du péché deviennent plus lourdes. Ce qui était facile avant demande maintenant un effort. Le cœur se contracte face à certaines choses. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Allah protège souvent avant de donner. Quand l'ouverture commence, la relation au monde change. Tu n'attends plus tout de lui. Tu ne cherches plus la satisfaction là où elle ne se trouve pas. Tu apprends à déposer ton poids chez Allah, puis à avancer. Cette manière d'avancer est la véritable hijra intérieure. Quitter l'illusion du contrôle vers la confiance. Quitter l'agitation vers la présence. Et cette hijra ne se fait pas en un jour. Elle se fait par petits pas. Ce vendredi précis, le 2 janvier 2026, peut être un de ces pas. Pas parce que tout va changer d'un coup, mais parce que tu choisis de marcher autrement. Tu choisis de continuer à invoquer sans durcir ton cœur, sans fermer ce que tu demandes à ouvrir. Tu choisis de rester fidèle même quand tu ne comprends pas. Et Allah aime cette fidélité. Il y a des gens qui ne verront l'ouverture que plus tard, après des semaines, des mois, parfois plus. Mais quand ils se retournent, ils réalisent que le vrai changement a commencé le jour où leur cœur s'est apaisé. C'est pour cela qu'il est important de ne pas mépriser les petits signes. Une paix passagère, une clarté soudaine, un soulagement discret. Ce sont souvent les premières fissures dans le mur du blocage. Dans la partie suivante, nous allons parler d'un moment précis, très particulier, où l'invocation du vendredi atteint un sommet. Et comment se placer intérieurement pour que ce moment ne passe pas sans être vécu pleinement. Le sommet du vendredi, la présence totale. Il y a un moment dans la journée du vendredi qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Un moment où le cœur s'apaise, où la respiration s'aligne avec la miséricorde d'Allah, où les invocations semblent se poser directement dans le ciel. C'est le moment où tu es pleinement présent. Pas distrait par les regrets du passé, pas anxieux pour l'avenir, juste toi et Allah. Le prophète nous a enseigné, celui qui se purifie le vendredi
et se rend à la prière avec concentration, ses péchés entre ce vendredi et le suivant sont pardonnés. Muslim. Ce n'est pas un simple rituel, c'est une invitation à l'élévation intérieure. À ce stade, répéter l'invocation 1000 fois n'est plus un effort, c'est un souffle. C'est une danse silencieuse avec la présence divine. Ton cœur devient une terre fertile. Chaque mot que tu prononces, chaque soupir, chaque murmure, plante une graine que seul Allah fera germer. Et parfois, la graine pousse plus vite que tu ne l'imagines. Tu commences à sentir que certaines lourdeurs s'allègent, que certaines décisions se clarifient, que certains obstacles disparaissent sans bruit. C'est le sommet du vendredi. Le moment où tu réalises que la véritable ouverture n'est pas toujours visible, mais se fait ressentir. Invocation finale. Ô Allah, toi qui es Al-Fatah, le grand ouvreur, ouvre pour nous les portes de ta miséricorde. Ô Allah, libère nos cœurs de tout poids inutile et guide nos pas vers ce qui nous rapproche de toi. Ô Allah, fais que ce vendredi 2 janvier 2026 soit un tournant dans notre vie, une hijra intérieure vers la lumière, un pas ferme vers la paix et la certitude. Ô Allah, exauce nos invocations selon ce qui est meilleur pour nous, selon ce que nous pouvons supporter et selon ce qui nous élève dans ce monde et dans l'au-delà. Fais que nos mains tendues vers toi ne soient jamais vides, que nos cœurs restent sincères et constants, et que notre foi se renforce à chaque souffle de dhikr. Si tu as suivi jusqu'ici, sache que ce vendredi peut être un véritable point de bascule pour toi. Chaque répétition, chaque soupir, chaque silence a déjà commencé à travailler dans ton cœur. Ne laisse pas ce momentum se perdre. Continue à répéter l'invocation, partage cette lumière autour de toi et garde ton cœur ouvert à ce que Allah veut t'offrir. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi à Voix de la Hijra pour ne jamais manquer ces moments de guidance. Commente un mot ou une phrase qui résume ton état aujourd'hui. Ya Allah ouvre, foi, espoir. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de lumière, comme toi ce vendredi. Souviens-toi, la véritable hijra commence dans le cœur. Chaque vendredi, chaque dhikr, chaque souffle sincère te rapproche d'Allah. Reste attentif aux signes subtils, aux changements intérieurs, et marche chaque jour un pas de plus vers la proximité du Très-Haut,